Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, vous êtes en train d'essayer de remonter la pente après une grosse trahison, les amis. Et vous êtes sur la bonne voie. J'ai l'impression que s'est passé quelque chose récemment, vous avez compris. Vous avez compris que ça ne s'améliorerait pas. Alors, c'est pas forcément simple, bien au contraire, mais par contre, vous êtes déterminé à avancer et à ne plus revivre cette situation. L'énergie principale, c'est ça. Il s'est passé vraiment quelque chose où c'est clair, il n'y a plus de doute et vous ne pouvez que avancer. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, vous savez, je suis une fervente du libre arbitre. Mais là, ce que j'ai, c'est que revenir en arrière, ça serait ne pas vous respecter et ça n'est pas possible. En atout, c'est que vous en avez marre de vous prendre la tête, vous en avez marre de toujours vouloir vous adapter. Maintenant, c'est je m'occupe de moi et j'avance. Votre défi, ça va plutôt se retrouver dans le domaine relationnel. Il y a une trahison qui a été très forte et j'ai l'impression que vous remettez un peu en cause, en doute, toutes les relations que vous pouvez avoir. Ça va appuyer sur cette énergie de trahison. Donc, vous allez être sur la réserve, plutôt méfiant. Donc c'est juste, faites peut-être un peu attention à ça. C'est pas parce que X vous a planté un couteau dans le dos que tout l'entourage fait la même chose. Votre réussite, c'est que vous allez réussir à lâcher prise par rapport à toutes ces énergies, à toute cette dynamique. La trahison, elle est toujours là, la souffrance, elle est toujours là, mais vous allez être plus souple avec l'entourage. Voilà ce que je ressens. On continue avec le professionnel, les amis, sur le même schéma. Votre énergie principale, alors il y a plutôt une bonne nouvelle au niveau pro. Une bonne nouvelle, je vois même une évolution pour certains. Ouais, une évolution. Alors si vous avez fait des demandes de mutation, d'augmentation, de changement de poste, de ce que vous voulez, c'est plutôt très favorable. Moi, on me parle d'opportunités, d'abondance pour la semaine au niveau professionnel. L'atout, c'est que vous êtes prêt à bouger, vous êtes prêt à évoluer, vous accueillez le changement. C'est même vous qui l'avez demandé. Mais vous savez, parfois on peut demander quelque chose et ne pas être prêt. Là, vous êtes aligné par rapport à tout ça. Tout va très bien. Le défi, c'est les contrats. Ça va peut-être mettre un peu de temps à se mettre en place. Vous allez peut-être aussi être un peu méfiant parce que selon vous, ça prend trop de temps. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. C'est bien lancé. Juste attention à ne pas être sur la défensive. Ça n'a pas de sens et aucun intérêt. La réussite, ça arrive, ça bouge. C'est juste qu'il faut peut-être 4 jours pour que le comptable fasse le contrat tranquille. Et comme vraiment, je sens cette trahison, méfiance dans votre énergie. Si on vous dit oui, il faut que ce soit tout de suite oui. Mais il y a un moment, il y a d'autres choses. Enfin voilà, vous n'êtes pas seul au monde. Il y a d'autres choses doivent se mettre en place. Il y a d'autres choses qui se jouent. Et c'est juste, soyez un peu patient, un peu plus tranquille. Mais pour moi, c'est très positif au niveau pro. Ça évolue bien. Et juste encore une fois, attention à pas vous agacer trop vite et trop fort. Au niveau relationnel, allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, au niveau relationnel, c'est les conflits. Vous êtes gavé déçu, mais gavé déçu d'une personne. Et le problème, c'est que il y a une souffrance qui est très forte chez vous, et ça, je l'entends, je la comprends, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que vous allez faire payer la terre entière de cette souffrance. Et votre énergie dans le relationnel, c'est la combativité, le conflit, parce que je sens qu'il y a une colère qui n'arrive pas à sortir. Et donc, on va essayer de la sortir avec des gens de confiance, des gens de l'entourage. Et on l'entend, il n'y a pas que moi qui l'entends, je pense que vos amis comprennent, mais soyez, waouh, j'ai l'impression que vous êtes hyper agressif en fait. Et ce qui montre, qu'est-ce que ça montre? Qu'il y a une peine qui est très forte, qui a besoin d'être nettoyée, guérie, ça, il n'y a pas de problème. Mais attention à pas avoir des comportements méchants, parce qu'on en est presque là finalement, avec l'entourage. Vous êtes très dans l'attente en fait. Vous êtes très dans l'attente et c'est compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous parler très calmement, mais qui va vous dire, t'exagères un peu là.
Vous allez comprendre. C'est quelqu'un qui fait ça pour votre bien. Et vraiment, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup parce que je sens vraiment une énergie un peu agressive dans votre vibration. Et pour oser vous dire, bon, écoute, stop, faut vraiment vous aimer très fort. Parce que cette personne, il va, elle a pas peur de se faire engueuler. Et puis, si elle se fait engueuler, tant pis. Mais il y a vraiment un lien très fort entre vous et je pense que cette personne va beaucoup vous aider et ça va débloquer une émotion qui est coincée. Je sens beaucoup de colère chez vous. Et cette intervention extérieure va vous faire beaucoup de bien, va vous aider à vous remettre à l'endroit, si je puis dire. Et ouais, Osho nous dit, c'est un complément et vous pouvez réfléchir là-dessus si vous le souhaitez. Vous ajournez votre épanouissement. La colère, elle est légitime, votre colère, il n'y a pas de problème. Elle est totalement, inconditionnellement, absolument légitime. Vous mettez le superlatif, l'adverbe que vous voulez avant. Cependant, votre colère ne vous fait pas du bien et c'est peut-être même ce que cette personne autour de vous va vous dire. On comprend, et c'est ce que mes guides m'envoient, c'est on comprend ce que tu ressens, mais voit que tu te fais surtout du mal à toi. Et quand vous allez comprendre ça, accepter cette idée, vous allez complètement changer votre façon de faire. Soyez doux avec vous et avec l'entourage aussi. Vous avez le droit parfois de dépasser les limites, de déborder, et c'est ok. Mais juste, on vous demande de vous occuper de ce qui vous fait du bien. Et est-ce que s'engueuler avec tous ses potes, c'est positif? Pas forcément. Allez, on continue les amis. On va aller voir un message sentimental pour chacun. Et on commence avec les triangulaires. Beaucoup de flirts, beaucoup de drague, beaucoup d'échanges. Par contre, ce que je sens, c'est qu'il n'y a pas forcément de contact physique. Il n'y a pas forcément de rencontre. On se parle, on échange, on parle. C'est très romantique, c'est très bien. Attention à ne pas vous faire trop d'illusions non plus. Ce que je sens, c'est qu'il y a un moment, le non-passage à l'action, la passivité va vous agacer. Voilà ce que je ressens. Vous allez vous dire parole, parole, parole. Et c'est un peu le cas quand même dans l'énergie que je ressens. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les couples, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de communication, vous vous réconciliez, votre couple vous fait du bien. Si vous vous sentez concerné par les tirages précédents, c'est possible que votre autre vous aide à dépasser cette épreuve. Alors en restant, c'est pas non plus... va pas forcément être tout le temps d'accord avec vous, mais va vous aider, vraiment va vous aider, et va vous aider parfois en vous disant, écoute, là tu déconnes. C'est ça l'amour. Hein. L'amour, c'est pas de dire 10 fois par jour je t'aime, l'amour c'est d'être là quoi qu'il arrive, et votre hôte va beaucoup vous aider. Voilà ce que je ressens. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, les célibataires, là, on a la personne qui ressort, la personne mauvaise, toxique, la trahison. Ce que je ressens, c'est que c'est plutôt quelqu'un de très très proche de vous, ou qu'il était en tout cas. Vous allez, encore une fois, vous pouvez pas revenir en arrière, donc vous tracez votre route. Et en fait, vous allez vous rendre compte, pas tout de suite non plus, faut pas exagérer, mais vous allez vous rendre compte que le fait de se défaire de cette personne va faire que d'autres vont venir à vous. Cette personne, il y avait une chape de plomb qui vous empêchait ou qui vous mettait dans une mauvaise énergie. Ce que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui reviennent, des amitiés qui reviennent. Alors, ça va pas se faire en une semaine, hein, c'est ce qu'on me demande, ça va mettre un peu plus de temps. Mais dans ces personnes qui reviennent, il y a une réconciliation très importante à votre cœur. Elle est tellement importante qu'elle ressort dans le sentimental. Alors, je peux pas vous dire que vous allez finir votre vie avec parce que j'ai pas l'info et que vous savez, je ne transmets pas des choses que je n'ai pas. Par contre, ça va vous faire beaucoup de bien dans tout ce qui est sentimental. Ça va débloquer beaucoup de choses. Donc, faites votre deuil là de cette relation amicale foireuse, avancez et recentrez-vous sur vous, tout simplement. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.